Bonjour, je suis très heureux d'avoir organisé ce premier forum Impact Emis, dont l'objectif était triple: présenter notre feuille de route que nous avons rédigée à l'issue de notre parcours au sein de la Convention des entreprises pour le climat, challenger celle-ci et développer de nouvelles formes de coopération pour accélérer la transition et aller plus loin ensemble. Le chemin de la transition peut parfois être périlleux et nous sommes convaincus que la voie la plus sûre doit être coopérative. En fait, nous sommes optimistes et certains que les clés de nos nouvelles prospérités sont au cœur de nos interdépendances. Alors, mes premières impressions à l'issue des premiers ateliers, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qui est un futur pour nous et pour beaucoup, d'ores et déjà un présent. Ce qui nous booste pour accélérer notre transition et nous donne un certain nombre de clés de réussite pour mener à bien l'ensemble de nos projets. Alors quand je vois ce début de journée, je remercie tous les participants qui contribuent activement à la richesse de chaque atelier et merci aussi à mes équipes qui les animent brillamment. Je représente la société Numa Avocat. Alors, je représente le groupe Manitou, que je représente la société Ferro et Gibelin qui est basée dans la RPI niçois. Denis Bourgade, société L'Authentique, société centenaire dans les Alpes de Haute-Provence. Donc je représente la société CRT, basée à Fourgaquet. Alors je représente BNP Paribas. Donc Julien Castel, je suis vigneron. Donc moi je suis le DG de la société Environners. Alors BPI France. Je représente le groupe Manitou. LDDH. Alors j'ai participé à la thématique de recyclage des matières premières et des matières utilisées par l'entreprise. Moi j'ai participé à l'atelier sur le CEC et ainsi que celui de la décarbonisation. Principalement sur l'atelier autour de la régénération de la biodiversité. Question de biodiversité entreprise et aussi comment créer du lien local, l'atelier qui était mené par BPI. Sur les ateliers, moi je me suis attaché à regarder comment embarquer ces équipes et son écosystème. Un sujet très complexe, un des plus complexes parce que mettre le monde en action c'est pas simple. Repenser son business model, très riche, et j'ai pu constater qu'Actemis avait beaucoup d'idées. Avec l'écosystème, nous on est en réflexion pour avoir un impact sur nos clients justement, puisqu'on a peu d'impact à la différence d'Actemis par notre activité en tant que telle. En revanche, on a un levier sur nos clients et c'est ça qu'on veut relancer très vite. Améliorer les analyses d'impact de biodiversité pour savoir où sont réellement nos impacts chez Manitou. Du coup, on a abordé un sujet qui est très vrai, qu'ils vont mettre en place un pré-diagnostic visio qui pourrait peut-être déjà bien aider la détection de panne pour que à terme, quand la personne vient, le technicien vient, soit vraiment pertinent sur la panne. Je pense que ça serait contacter le CEC pour pourquoi pas faire partie de l'association. Ça a l'air assez intéressant après les différents échanges, donc pourquoi pas reprendre contact avec eux. Ce que je retrouve vraiment au terme de cet atelier, je pense que c'est vraiment poursuivre justement ce travail d'évangélisation, ce travail de parler de ces sujets justement de RSE avec nos chefs d'entreprise, parce que là on vient de le voir, effectivement le sujet a été pris à bras le corps par le top management, mais aussi par les équipes. On sent vraiment que c'est quelque chose qui a été pris en charge par les équipes aussi d'Actemis, et l'idée c'est que c'est de continuer là-dedans parce que ça donne vraiment une grosse bouffée d'air. Alors déjà, moi je m'occupe de la communauté du COP Vert, donc une communauté dont fait partie Actemis, qui réunit des acteurs, des entreprises engagées en faveur de la transition. Clairement, un des sujets, c'est que c'est toujours plus impactant quand c'est un dirigeant, une entreprise qui prend l'initiative de ce genre d'action, de forum, de réflexion. Donc je vais militer auprès de mes COP Verts pour qu'ils s'inspirent de ce qu'a fait Actemis aujourd'hui et qui reproduisent cette belle journée de travail. Ça confirme l'intérêt de devoir réaliser le même type d'événement chez Manitou. Nous avions ça en tête, mais le vivre conforte cette volonté. Alors moi j'ai la chance, peut-être un peu la prétention, d'avoir déjà mis des choses en place sur des actions de sauvegarde de la biodiversité en l'occurrence.
mais ça motive pour aller plus loin, puisque on a un instinct grégaire. Si tout le monde y va, on a envie d'y aller et d'aller encore plus loin, parce qu'il y a toujours des choses à faire pour optimiser.